Alors bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment insérer, comment travailler avec des variables en PHP. Alors pour réaliser l'opération, j'ai créé un fichier variable.php que j'ai copié dans le répertoire EasyPHP, le fameux répertoire 3W qu'on retrouve ici en cliquant sur Explorer. Je l'ai cliqué, voilà, il se retrouve à cet endroit-ci. Donc j'ai créé un fichier HTML de base avec la première balise PHP. On peut donc directement commencer par introduire notre première variable. Alors première variable, je vais l'appeler $A. Alors elle peut avoir un peu tous les noms que vous voulez. Maintenant il y a des choses qu'on ne peut pas faire et d'autres choses qu'on peut faire. Dans ce qui est obligatoire d'abord, c'est que ça doit commencer par le signe $. C'est comme ça qu'on identifie une variable en PHP. D'ailleurs, dans d'autres langages de programmation, c'est à peu près pareil. Le nombre de caractères après est illimité, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez également mettre le caractère souligné. Par contre, vous ne pouvez pas mettre d'espace dans le caractère. Donc si je fais par exemple ceci, ce n'est pas une variable, là il va y avoir une erreur. Méfiez-vous aussi des majuscules et des minuscules, puisque un $A minuscule et un $A majuscule, ça n'est pas la même variable, ce n'est pas le même outil. Voilà, donc en gros, ah oui, vous ne pouvez pas mettre un chiffre directement après le $, donc ceci ici, vous ne pouvez pas faire non plus. Et après, vous voyez, ça passe en jaune, montrant clairement qu'il y a un problème. Donc voilà, donc première variable ici, je vais l'appeler $A et je vais lui affecter une valeur. Cette valeur, ce sera une chaîne de caractères que je vais mettre entre guillemets. Ceci est ma première variable, comme ceci. Et ici, si j'utilise ça tel quel, ça ne va pas donner grand chose. Donc je vais demander un affichage de cette variable, comme ceci. Je sauvegarde le résultat et je vais aller exécuter mon script au travers de mon interpréteur PHP de mon serveur. Je vais donc ici choisir l'adresse localhost, ou si vous préférez 127.0.0.1 qui désigne donc votre propre machine, et il faut rajouter à ça le nom du fichier, le nom que j'ai donné à ce fichier qui s'appelle variable.php. Donc ce fichier, c'est important, il doit être dans votre répertoire 3W, sinon ça ne marchera pas, il ne trouvera pas le fichier, il n'y a que là qu'il le cherche. Je fais Enter et voilà, il m'affiche, donc ceci est ma première variable. C'est donc le résultat de ce script que vous avez ici. Alors, on peut l'afficher deux fois. Maintenant, à partir du moment où il est encodé une fois, si je fais un affichage ici, je rajoute un $A juste à côté, vous voyez un deuxième $A. Alors méfiez-vous à ne pas laisser un espace quand vous faites ce genre de choses, parce que si je ne le mets pas, regardez ce que ça donne, il l'a collé ici, les deux, le E et le C, donc il reprend tout tel quel. Toujours bien se méfier de ce genre de choses. Par contre, un blanc, il va l'accepter. Maintenant, si j'insère plusieurs blancs comme ceci, je sauvegarde, je fais une mise à jour et vous voyez qu'il ne le prend pas en compte. Alors il existe d'autres méthodes pour mettre des espaces blancs, on pourra les voir plus tard si vous le souhaitez, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Par contre, si je mets une tabulation, c'est le même problème, si je sauvegarde ça et que j'actualise, la tabulation n'apparaît absolument pas, il ne prend jamais que le premier caractère blanc en fait en compte, il ne prend pas les suivants. Si vous mettez plusieurs blancs d'affilée, ça ne marchera pas. Par contre, oui, en fait, vous avez sans doute déjà rencontré ce problème en HTML. Par contre, ce qui peut marcher, puisque c'est de l'HTML qu'on renvoie ici, c'est de mettre une balise en HTML. Si je sauvegarde ça et je regarde le résultat, voilà, il m'affiche le résultat avec donc la balise, ceci est ma, hop, un retour à la
à la ligne, première variable, et puis il recommence une deuxième fois puisqu'on lui demande d'afficher une deuxième fois $A. Donc il commence directement, ceci est ma, et puis première variable, donc une balise, ça fonctionne parfaitement. Par contre, petite info au passage comme ceci, si je mets une double barre comme ceci, et que je sauvegarde, et que j'exécute, il ne se passe plus rien. Alors pourquoi il ne se passe plus rien? Bien parce que j'ai réalisé ce qu'on appelle le fait de commenter une ligne. Donc j'ai commenté la ligne écho $A et la ligne que vous voyez ici, la ligne numéro 5. À quoi ça sert? Ça sert à désactiver une ligne. Alors soit on n'en a plus besoin, et on veut quand même la garder parce que jamais on devait la réécrire, elle est là, il suffit de retirer les caractères qui sont devant. Mais ces deux petits caractères, là, ces deux slash, eh bien, ils ont pour but de désactiver tout ce qui suit, jusqu'à la fin de la ligne. Alors donc on peut avoir peur de l'effacer complètement parce qu'on risque d'en avoir besoin par la suite, mais c'est aussi quelque chose qui pourrait par exemple vous permettre de mettre en attente quelque chose que vous êtes en train de travailler mais que vous ne voulez pas encore afficher sur votre site web. Aussi des promotions particulières, par exemple si vous faites un site web d'un magasin, tous les ans il y a des soldes qui reviennent, vous faites une fois votre page et puis vous commentez les lignes sur lesquelles il est marqué solde, et comme ça l'année suivante, aux prochaines soldes, il suffira de les décommenter pour obtenir de nouveau l'affichage des soldes et de votre rubrique solde intégrale. Alors il existe plusieurs façons de commenter, le double slash comme vous l'avez ici, mais il en existe d'autres. Vous avez notamment le carré, le dièse là, qui fonctionne également, et vous en avez un qui est un petit peu particulier, qui est le slash étoile. Celui-là, la particularité, c'est qu'il va au-delà de la ligne. Donc en fait, il va jusqu'au moment où il rencontre le sigle contraire, autrement dit étoile slash. Vous voyez que tout ce qui met en vert, en fait, c'est ce qui a été commenté, donc c'est ce qui a été mis entre parenthèses, si vous voulez, et qui ne sera donc pas affiché. Donc le carré ou le double slash n'ont d'effet que jusqu'à la fin de la ligne, alors que le slash étoile slash, c'est quand il commence au slash étoile et se termine à l'étoile slash. Alors on a aussi une petite différence dans les variables. Si j'affiche mon $A comme ceci, je vais mettre un BR derrière et je vais remettre un écho, mais cette fois-ci je vais le mettre entre apostrophe $A comme ceci. Si je fais un affichage, voilà, ceci est ma première, on va supprimer le BR, ça évitera d'être troublé par le fonctionnement de cette première variable, ça rendra les choses un petit peu plus claires. Voilà, ceci est ma première variable et puis la fiche $A. Vous remarquerez donc, je peux même d'ailleurs carrément supprimer le BR ici, ce sera encore plus parlant. Vous remarquerez donc que lorsqu'on utilise $A avec guillemets, eh bien il affiche non pas l'expression $A, mais il affiche son contenu. Tandis que lorsque vous l'utilisez avec des apostrophes, eh bien il l'affiche tel quel, sans le transformer, donc sans le traduire, sans aller regarder ce qu'il y a à l'intérieur de la variable. Donc ça c'est quelque chose d'important, parce que parfois on veut vraiment qu'il affiche la mention $, ou $A, et il devient à ce moment-là important que ce soit affiché. Alors, on a la possibilité également de réaliser des calculs avec des variables. Alors, on va recommencer un petit peu notre tableau ici, et je vais marquer $A égale 5 par exemple, $B égale 8, et maintenant je vais demander l'affichage de $A plus $B, et ça je vais supprimer. Je sauvegarde, j'actualise, et voilà, 5 plus 8 ça fait 13. Vous remarquerez qu'il a donc fait le calcul de $A plus $B. Alors ici j'ai mis $A plus $B sans rien mettre ni avant ni après, donc sans entourer ces deux valeurs d'un caractère particulier. Je vais le faire, je vais le mettre entre guillemets, et lorsque je le mets entre guillemets, regardez ce que ça donne, hop, il met 5 plus 8.
Donc autrement dit, il n'a plus fait le calcul, mais il a gardé mon plus, parce que ça c'est pas une variable, mais il a remplacé les variables, c'est-à-dire $A et $B, par leurs valeurs respectives. Donc $A, il l'a mis 5, ici, et $B, il a mis 8 à cet endroit-là. D'accord? Ça c'est pour l'affichage avec guillemets. Donc on a déjà vu l'affichage sans guillemets, l'affichage avec guillemets, et puis on peut encore voir l'affichage avec apostrophe. L'affichage avec apostrophe, là, il le reprend tel quel. On l'a déjà vu juste avant. Hein, lorsqu'on met des apostrophes de part et d'autre de variables, eh bien, les variables ne sont pas interprétées et le texte est pris tel quel. Donc, il n'y a pas de modification. Alors, reprenons notre situation de tout à l'heure sans les guillemets. Donc ici, il m'affiche le résultat du calcul, 13. Mais alors, on peut maintenant, évidemment, utiliser d'autres types de calculs. La division, par exemple. Si je divise, voilà, j'ai 0,625. La multiplication, pas de problème non plus. Je multiplie 5 fois 8, ça fait bien 40. Et la soustraction, 5 moins 8, on va avoir une valeur négative, voilà, moins 3. Donc ça, ce sont les méthodes de calcul que l'on peut avoir. Petite particularité en plus, eh bien, c'est si par exemple, je fais plus ici. Et vous allez voir, je vais peut-être réafficher Ouais, on va afficher ça comme ceci. Donc on s'attendrait à avoir 5 plus 8, donc ça ferait 13. Et hop, là, petite erreur quelque part. Peut-être qu'il n'accepte pas les plus directement ici. Ça c'est peut-être bien possible et quelque part ça serait peut-être un peu logique. Alors on va pas le faire comme ça. Je vais mettre ça comme ceci et je vais marquer $B plus. Pas oublier toujours les points virgules en fin de ligne. J'actualise et voilà. Alors vous remarquerez que c'est plus 13 qu'on a, c'est 14. Donc je vous laisse imaginer à quoi peut servir le plus. Alors il y a le plus. Mais je peux également faire $B moins, qui va annuler en fait l'effet plus. Donc en réalité, quand vous faites $B moins, on va recommencer. Donc on le fait 2 fois de suite. Donc je vous laisse imaginer la valeur qu'il aura. Allez, je vous le donne quand même, je suis gentil. Voilà. Donc en fait, il aura diminué la valeur. Alors là où vous allez devoir vous creuser un petit peu plus les méninges, c'est lorsqu'on va réaliser ceci. Je fais mon petit calcul là. Je fais $A plus, ça je ne suis pas sûr qu'il va l'accepter. Oh là, je sauvegarde. On va voir s'il le prend. Alors 5 plus 8, ouais, mais c'est pas vraiment ce que je voulais. On va réessayer. Non, ici il l'a pas pris tel quel. On va faire autrement. Je vais simplement faire un écho $A. Ensuite je fais un écho $A de nouveau et j'en mets un au départ. Donc théoriquement, il m'affiche 3 fois la valeur qu'il y a dans A. Au départ, elle vaut 5, et puis elle va être incrémentée, comme on dit, augmenter, de faire plus, c'est comme si on faisait plus 1, donc ça veut dire qu'on incrémente d'une valeur, et donc la valeur doit forcément passer à 6. Alors, on actualise, donc premier affichage, on a 5, deuxième affichage, on a 5, et troisième affichage, on a 6. Donc il y a eu une incrémentation qui s'est faite. Et vous remarquerez que l'incrémentation, elle se fait sur la ligne suivante. Bon, celui-ci ici, cet écho ici, il affiche encore l'ancienne valeur. Donc le plus ici n'a d'effet qu'après l'exécution de l'affichage. Par contre, si vous faites le contraire, vous mettez plus $A et que vous sauvegardez, hop, vous avez remarqué la différence? Donc en fait, l'affichage du deuxième $A, eh bien, il est d'abord incrémenté avant d'être affiché. Donc le fait de placer un plus avant incrémente avant l'affichage. En fait, avant, c'est pas l'affichage en question, c'est avant l'exécution de la ligne en question, qui est toute cette ligne-ci ici, toute la ligne 7.
Tandis qu'un plus plus placé après, eh bien, exécute d'abord l'instruction et puis vous passez, vous augmentez la valeur de 1. Donc ça, c'est l'utilité de la fonction plus plus placée avant ou après. Alors d'autres fonctions possibles aussi, c'est que vous pouvez combiner les différentes valeurs. Donc par exemple, $A égale $B. Je vous laisse imaginer le résultat que ça va donner. Si je demande d'afficher $A, forcément, hop, on obtient 8. Autrement dit, qu'est-ce qui se passe ici? $B, il y a 8 dedans, $A au départ, il y a 5. Sauf que ici, on lui dit que $A vaut $B. Donc $A ne vaut plus 5, mais va valoir 8 à partir de ce moment-là. Donc du coup, si on lui demande un affichage, eh bien, il affiche la valeur 8. D'accord? Alors, on peut en plus rajouter d'autres valeurs. Par exemple, 15. $A égale $B plus 15. Autrement dit, il va me faire un $A qui sera égal à 8 plus 15. Je sauvegarde ça. Hop. Et voilà, on arrive à 23. D'autres possibilités de calcul, combiner deux variables ensemble, et vous pouvez même reprendre d'ailleurs la valeur de $A au départ. Donc ici, on met dans $A ce qu'il y a initialement à $A et on lui rajoute $B. Donc $A va valoir à partir de maintenant $B plus $A. Donc autrement dit 13. J'actualise et voilà le résultat. Alors au niveau de l'affichage, on a déjà vu différents types d'affichage. Donc il y a le $A qui est sans rien, donc il reprend la valeur telle qu'elle. Il est entre guillemets, il va reprendre, si je prends l'affichage comme ceci, il reprend la valeur calculée également. Par contre, parfois, effectivement, on veut parfois qu'il reprenne $A tel quel. Or, il va l'interpréter si je le laisse entre guillemets. Alors, il y a des entourloupes à ça, notamment le slash. Vous mettez le slash devant une variable ou devant un autre élément qui a l'habitude d'être interprété. On verra après, il y en a d'autres. Eh bien, il reprend $A tel quel. Donc, je peux très bien marquer ceci, hop, $A. Donc, en gros, je vais lui demander de reprendre $A tel quel, suivi d'un égal, suivi de $A, mais cette fois-ci interprété parce que je n'ai pas mis de slash à cet endroit-ci, ici. Donc, il va marquer $A égale 13. Hop, j'affiche $A égale 13. Voilà. Alors ça marche aussi pour des guillemets, hein. Je vous ai déjà dit dans d'autres exercices que si vous vouliez mettre un guillemet quelque part en plein milieu, eh bien vous alliez provoquer une erreur. Si je sauvegarde ceci et que j'actualise ma page, voilà, j'ai une erreur. Pourquoi? Parce que pour lui, la chaîne de caractères que je souhaite voir affichée avec écho, c'est cette chaîne-ci ici, elle s'arrête au guillemet. Et forcément, du coup, il trouve quelque chose qu'il ne comprend pas juste après. Donc la façon d'éviter ça, eh bien, si vous voulez vraiment voir afficher un guillemet sur l'écran, en utilisant des guillemets comme délimiteurs de chaîne, eh bien vous mettez un slash devant aussi. Et là, si vous faites un actualisé, eh bien vous trouvez le guillemet qui s'affiche donc ici. Ça fait partie des petites entourloupes que l'on peut faire et qui sont parfaitement autorisées dans ce langage. Voilà, je pense que nous avons fait le tour de toutes les options possibles avec les variables, en tout cas les principales, les plus utiles. Je vous propose donc de passer à la phase d'exercice, il y en a plusieurs. Et voilà, je vous affiche donc les différents exercices ici. Je vais peut-être d'abord vous les agrandir un petit peu et les faire défiler pour ceux qui trouvent que ce n'est pas très lisible. Voilà la première partie, vous faites une pause dessus et puis vous pourrez attaquer la deuxième partie en appuyant sur le play de votre vidéo et en la faisant défiler un petit peu, vous verrez un petit peu mieux la deuxième partie. Voilà, je vous laisse travailler, bon travail.